Bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Christian Tremblay du réseau Taran au Québec. Nous avons débuté nos conférences virtuelles en septembre 2020. Nous sommes rendus à notre 20e conférence. Ça nous fait plaisir de vous revoir et de souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignaient à nous aujourd'hui pour la première fois. Notre rencontre, comme d'habitude, va avoir une période d'environ 1h30. Et à l'intérieur de ce délai, nous allons faire des pauses à au moins 3 reprises pour vous permettre un petit repos et vous poser les questions auxquelles je vais répondre immédiatement. Il sera toujours possible, si vous avez d'autres questions, de nous les envoyer par l'entremise de notre site web au Québec, qui est Partage international en un mot.ca. Alors, je vous rappelle que nous sommes rendus à la 3e conférence sur Maitreya. Nous l'avions débuté à la fin janvier dernier. La première conférence avait pour titre Maitreya, l'avatar et la hiérarchie. La deuxième, sa mission et ses enseignements. Et aujourd'hui, le titre de notre conférence, c'est Maitreya, son émergence et ses priorités. Nous avons de l'information par l'entremise des livres de Benjamin Crème, dont la mission a été de présenter l'émergence des maîtres de Barre de Maitreya. C'est ce qu'il a consacré une grande partie de sa vie à cet effet. Il y a eu 15 livres d'écrits à ce titre. Ces écrits ont été précédés par d'autres livres écrits par particulièrement Alice Bailey au début du 20e siècle et elle annonçait effectivement l'arrivée de l'émergence des maîtres. Dans un des livres d'Alice Bailey, dans plusieurs des livres d'Alice Bailey, dont spécialement Traité sur les rayons. Et nous avons donc parlé la dernière fois de l'art de la réalisation du soi, de la conscience, du soi, de la méditation, de l'invocation, du salut et de la liberté. Alors, quelles sont les grandes étapes pour arriver à le statut de maître, c'est-à-dire de se libérer des incarnations nous permettant de se réaliser complètement, d'avoir atteint la perfection terrestre, si on veut, d'avoir manifesté notre divinité dans son plein potentiel. Aujourd'hui, nous arrêtons sur l'émergence en tant que telle, ce qui s'en vient, quelles sont les étapes qui viennent, comment ça va se manifester. On en sait déjà parce qu'il y a eu des prédictions de ces réalisations-là, entre autres à nouveau par M. Benjamin Crème, et également quelles seront ses priorités. Alors, quand on parle de priorités, c'est vraiment de façon concrète, qu'est-ce qui sera fait, sur quel principe ça sera fait et comment le fait que ces propositions seront acceptées par l'humanité, comment l'humanité va se développer et quels bénéfices elle aura. Alors, on peut dire en bref que l'humanité, dans la période qui vient, donc pendant l'ère du Verseau, qui dure 2350 ans, et nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, l'humanité se sera développée davantage en cette période courte-là que tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Pourquoi? Entre autres, parce que la hiérarchie, c'est-à-dire le groupe de maîtres qui ont décidé de rester avec nous et de travailler avec Maitreya, seront avec nous de façon physique. Nous les connaîtrons, nous travaillerons avec eux puisque nous accepterons de le faire. Ils seront nos guides et avec eux, nous allons donc progresser de façon beaucoup plus rapide. Alors voilà ce qui nous attend et on verra comment ça va s'actualiser dans les priorités qui seront successivement réalisées. Alors, débutons déjà sur l'émergence. Alors, Maitreya, j'aimerais vous lire encore ce qu'il dit pour bien comprendre comment il situe même sa mission ou ses enseignements. Il dit « Je ne suis pas un prophète, ni un idéaliste, ni un messie, mais un instructeur mondial. Et voici mes enseignements. » Alors, je fais une parenthèse. Quand on parle d'instructeur mondial, c'est vraiment comme ça que Maitreya se présente. Donc, il va enseigner à l'humanité entière et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va se présenter à l'humanité entière, on le verra. Je continue la citation. « Je suis avec vous et vous êtes avec moi. Je vous connais et vous me connaissez. Cette prise de conscience transformera chacun d'entre vous.
Lorsque vous me connaîtrez, vous deviendrez conscient de ma présence en vous. Comment s'actualise ce que je viens de dire? C'est parce que Maitreya représente le principe de la conscience christique. Il représente et il est la nature de cette conscience christique. Conscience christique, c'est l'énergie d'évolution. C'est l'énergie qui nous permet d'évoluer, donc, particulièrement en sachant qui nous sommes, une âme en incarnation, qui, dans le contact qu'elle établit avec l'âme, la personnalité avec l'âme, continue cette démarche-là en recevant les invocations, par invocation, c'est-à-dire que la mission et l'inspiration de l'âme, et cheminant, on crée un lien entre l'âme et la monade, qui est la lumière plus grande, qui est supérieure à l'âme et qui est l'étincelle divine avec laquelle nous serons en contact directement dans le cadre de la réalisation du soi, nous permettant de cheminer et de devenir un jour un maître, après évidemment un grand nombre d'incarnations. Alors cet enseignement-là nous a déjà été donné. On l'a reçu par les livres d'Alice Bailey inspirés par Joel Cole. Nous savons que Maitreya, dans le livre Le Retour du Christ, annonçait son retour à la fin du 20e siècle, début 21e siècle. C'est exactement ce qui s'est passé. Maitreya physiquement vit à Londres depuis 1977. Il nous a fait connaître dans ce livre Le Retour du Christ, évidemment, sa présence, son objectif de revenir. Ce que Benjamin Crème dit, c'est qu'il est là déjà. Il se manifeste de bien des façons, on va le voir, par de nombreux signes. Il a fait connaître aussi la Grande Évocation en 1945. La Grande Évocation, c'est un texte qui nous demande de réciter tous les jours et qui magnétise les énergies spirituelles sur Terre. C'est un texte écrit par Maitreya, une évocation. On l'a vu la dernière fois, on y reviendra, comme étant une priorité, puisqu'on va parler de priorité aujourd'hui. Et enfin, la méditation de transmission. Alors, une autre façon de magnétiser les énergies, c'est par cette méditation de groupe au service de l'humanité. Une méditation qui a été présentée par Benjamin Crème en 1975 et qui est maintenant pratiquée par de nombreux groupes à travers le monde. Donc, c'est une autre priorité de Maitreya de nous faire connaître ce texte, la Grande Évocation, de nous demander de la réciter et également, évidemment, de pratiquer la méditation de transmission. Tout ça se fera pendant tout l'ère du Verseau. Et dans ce cadre-là, cela permet enfin, en respectant le libre arbitre, l'émergence de Maitreya parce que l'humanité sera prête. Alors, si on parle de l'historique, en bref, depuis que nous savons que Maitreya est avec nous en 1977, il y a eu à nouveau, en plus des livres d'Alice Bailey, il y a eu également d'autres auteurs comme Elena Röhrig, qui a écrit. Il y a Annie Besant aussi, on parle du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui ont développé certains, d'abord en nous parlant des maîtres, il va sans dire. Il y a eu avant Elena Blavatsky au 19e siècle, qui a la première en Occident démontré l'existence de la hiérarchie des maîtres, en nous présentant également certains maîtres. Elle était inspirée par les maîtres pour ces textes. Alors, il s'agit de livres qui sont accessibles maintenant et qui pourraient faire partie de vos prochaines lectures. Le livre Initiation humaine et solaire, à nouveau, d'Alice Bailey, nous montre également la facette de la hiérarchie, comment elle se situe par rapport à l'humanité. Et en bref, c'est qu'il y a 3 centres sur Terre, l'humanité, la hiérarchie et Shambhala. Shambhala étant le lieu où est représenté le logos planétaire, dont le cadre de manifestation est la Terre et qui voit, par son plan et sa volonté, à aider l'humanité à se développer d'une façon maintenant plus rapide en entrant dans l'ère du Verseau avec la présence de la hiérarchie, faisant partie du plan d'évolution que la hiérarchie se réincarne pour vivre physiquement dans un corps, comme Maitreya le fait actuellement. Il y a donc aujourd'hui
13 autres maîtres qui sont présents ici et là et qui travaillent à préparer l'émergence publique de Maitreya. Donc, aussi, comme élément avant d'arriver à la période où nous sommes, Bouddha avait annoncé la présence et l'arrivée éventuelle de Maitreya. Et il nous l'avait présenté comme étant un autre Bouddha, comme lui, et qui a une capacité et qui sera l'instructeur mondial et qui enseignera à toute l'humanité. Les bouddhistes attendent le 5e Bouddha, dont le nom est Maitreya, et nous disons que c'est lui qui est là. Il est là en tant que prochain Bouddha, en tant que Messie, en tant que comme retour de Krishna, comme le Messie, ou comme le retour du Christ, comme les chrétiens l'attendent. Autrement dit, il représente tous les espoirs et tous les personnages que différentes religions considèrent être celui qu'ils attendent. Alors, on peut mentionner qu'effectivement, Maitreya représente et est la personne que, consciemment ou non, on attend. Celui qui vient, tel que nous le comprenons en Occident, ou, selon la doctrine des avatars en Orient, il y a eu des révélations apportées par certains grands enseignants. Alors, c'était le cas de Bouddha, évidemment, mais avant lui, il y a eu Krishna, il y en a eu d'autres, Rama et tout. Plus récemment, évidemment, il y a eu d'autres avatars que j'ai nommés, mais aussi, maintenant, c'est Maitreya qui représente la totalité des enseignements qui ont déjà été donnés à travers l'histoire de l'humanité par ce qu'on appelle les révélations. Ces révélations-là ne sont pas terminées, elles se continuent. Alors, Bouddha, à l'époque, incarnait le principe de la sagesse. Jésus, adombré par Maitreya, représentait le principe de l'amour. Maitreya étant celui qui a adombré Jésus, c'est-à-dire dont la conscience pénétrait Jésus, avec évidemment son accord, a manifesté une des facettes de Dieu qui est l'amour. Dieu est amour. Bouddha avait dit, Dieu est sagesse. Amour, sagesse font partie du même type d'énergie. Et ça permet à Maitreya d'être le Christ, de représenter et d'incarner la nature même de l'amour. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, Maitreya est le Christ planétaire et selon son évolution, il deviendra un Christ cosmique dans une étape ultérieure. Entre 1977 et 1981, il y a eu plusieurs démarches que Maitreya a accomplies pour faire part de son enseignement par des collaborateurs, des messagers qui travaillaient avec lui à Londres. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données et qui nous permet de connaître davantage maintenant ses enseignements. On en a parlé la dernière fois. Mais en regard de son émergence, il y a eu plusieurs contacts avec des médias, avec des hommes politiques. Il y a eu des rencontres où Maitreya a donné des cours, a rencontré un grand nombre de personnes. À un moment donné, il y avait 200 gens des milieux des médias et des milieux de la politique, des dirigeants de l'époque, et avec qui il s'est fait connaître d'une part, et avec qui il a demandé qu'ils se fassent connaître par leur collaboration, en étant évidemment certain ou en croyant que Maitreya constitue être le personnage que tout le monde attend et qui évidemment viendra transformer le monde, puisque c'est là sa mission, c'est d'éviter que l'humanité aille vers la destruction. C'est vraiment comme ça qu'il le présente, mais au contraire, soit à l'origine d'un changement profond qui lui permettra de créer une civilisation radieuse, spirituelle, ce qu'on appelle la civilisation de l'âme. Et c'est cela dont on parle maintenant. Il y a eu des annonces également à la radio, dans les journaux de la présence, entre autres en 1982. Ce nombre d'activités a été effectivement répertorié et connu à l'époque. Cependant, ce qui avait été convenu
ou ce que les gens qui travaillaient avec lui avaient accepté de faire ne s'est pas réalisé. À la dernière minute, il y a eu des obstacles et, par exemple, une vidéo, un film, un communiqué qui devait être présenté, entre autres, à la BBC, c'est-à-dire à la télévision anglaise, n'a pas eu lieu. Donc, on peut comprendre que l'homme n'était pas prêt à participer à cette émergence de Maitreya et à donner son plein potentiel ou son plein accord à ce que cela se réalise. Donc, il y a eu une démarche autre réalisée par Maitreya pour se faire connaître. Entre autres, il a communiqué avec des politiciens pour tenter d'éviter que l'humanité continue d'aller, comme malheureusement elle le fait encore maintenant, vers sa propre destruction. Alors, il est à l'origine, par exemple, d'un accord concernant le désarmement nucléaire en 1978, c'était le cas. C'est lui qui a inspiré William Brandt à faire un rapport pour établir de nouvelles règles internationales d'entraide et de partage, qui a fait l'objet d'un rapport en 1980 et 1983. C'est lui qui est apparu à De Klerk en Afrique du Sud et à Mandela, et qui, eux, ont réalisé ce que Maitreya leur suggérait de faire, mettant fin après à l'apartheid. C'est lui qui aussi a permis, donc, par la fin de la guerre froide à l'époque, la chute du mur de Berlin, le démantèlement de l'Empire communiste, et qui a permis des accords importants qui ont été faits. Donc, il a agi à plusieurs niveaux, et ça a été fait pendant cette année-là. De plus, si on résume ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui rapidement, il y a eu, à partir de 1988, de nombreuses apparitions de Maitreya dans de nombreuses églises, synagogues, temples, un peu partout dans le monde. Ça se compte par centaines. Et la première manifestation a eu lieu en 1988 à Nairobi, où Maitreya est apparu devant un groupe de 6000 personnes qui est réuni pour, on peut les appeler les charismatiques, réunis pour tenter des guérisons de gens qui viennent recevoir par la prière les pensées de guérison. Et il s'est présenté là, il a parlé pendant une demi-heure environ et il a disparu par la suite, laissant l'image que celui qu'on venait de voir, que les gens avaient vu, était celui qu'on attend, le Jésus ou le retour du Christ. Il y a eu un reportage fait dans le Kenya Times à l'époque, en 1988, qui a été repris par CNN à travers le monde. Et depuis, après cette première manifestation, il y en a eu des centaines d'autres qui n'ont pas fait l'objet de reportages, mais dont on sait par Benjamin Crème qu'ils se sont réalisés. Aussi, il y a eu de nombreux signes, des croix de lumière, un peu partout dans le monde. Ça a commencé aux États-Unis, c'est-à-dire sur des fenêtres, apparaît une croix qui est autolumineuse, si on veut, et lorsqu'elle apparaît là, elle a un effet bénéfique sur la communauté où elle apparaît et qui demeure là en permanence. Alors, les croix qui ont débuté de se manifester un peu partout, entre autres au départ aux États-Unis, mais maintenant un peu partout, j'en ai vu personnellement, je peux vous dire que c'est magnifique, sont encore là aujourd'hui. D'autres signes sont encore là aujourd'hui. Prenons le signe aux États-Unis, en Floride. Il y a eu effectivement sur un édifice de plusieurs étages, très fenestré, une sorte de vitrail représentant la Vierge. Et c'est apparu ça en 1996 et c'est encore là. Et ça devient un lieu de pèlerinage. On le voit, c'est près de Tampa, en Floride. Aussi, d'autre part, il y a eu des signes relatifs à ce que certaines religions mentionnent avant l'arrivée de celui qu'ils attendent. Alors, prenons le cas de l'Inde. Il y a eu, en plusieurs occasions, entre autres en 1995 au départ, dans les temples hindouistes, le fait que les statues buvaient du lait. On présentait aux statues, Ganesh et les autres,
des déités hindouistes, du lait à la cuillère et les statues buvaient le lait. Alors, évidemment, en soi, c'est un miracle parce que, compte tenu que ça s'est connu, beaucoup de gens offraient aux statues du lait et les statues buvaient des litres de lait, et faisant en sorte qu'on voyait bien que le lait disparaissait lorsque le lait lui était offert aux différentes statues. Et ça s'est fait, pas seulement en Inde, ça s'est fait dans les temples hindouistes à l'extérieur, comme en Angleterre, entre autres. Ceci a duré quelques semaines. Et pour eux, les hindous, on pensait que c'était une manifestation, puisque c'était prévu comme cela, du retour de Krishna. Il y a eu d'autres manifestations dans toutes les religions, autant du côté des musulmans que du côté des chrétiens, que du côté des bouddhistes également, que du côté également des Amérindiens. Prenons l'exemple des Amérindiens de l'Amérique. Étaient nés à ce moment-là, toujours à la même période, dans les années 1995, un buffalo blanc. Et pour eux, c'est un signe, puisque c'est exceptionnel, que les hommes doivent maintenant vivre de solidarité et se prendre en main. Alors qu'il y a eu donc de nombreuses manifestations et il suffit de lire un peu pour voir que ça a été bien répertorié dans bien des endroits. Et aussi, lorsque Maitreya apparaît dans des différents endroits, comme j'ai mentionné, temples et tout, et qui se présente non pas comme Maitreya, mais se présente tout simplement comme un enseignant, mais on reconnaît en lui celui qu'on attend selon l'endroit où évidemment il se manifeste. Alors, il est certain Krishna, il est le Messie, il est le Christ, ou il est le Bouddha qu'on attend. On se rendra compte, évidemment, bientôt que tous ces personnages qu'on attend, c'est le même, c'est Maitreya. Aujourd'hui, donc, nous sommes rendus à l'époque où nous attendons sa manifestation publique telle que Benjamin Crème nous l'a mentionné, c'est-à-dire qu'il se présentera en étant par le support médiatique de la télévision et toute l'humanité en même temps, à partir de l'âge de 12 ou 14 ans, recevra télépathiquement son message. Il adongera donc l'humanité entière, c'est-à-dire que sa conscience pénétrera tous et chacun des êtres humains sur Terre à ce moment-là, et chacun entendra, sans qu'il parle, sans entendre une voix, son message de façon télépathique. Cet adombrement mental-là sera l'événement exceptionnel qu'on viendra tout à l'heure. Nous sommes donc dans cette période où il y a encore des signes qui se manifestent et que l'émergence publique viendra bientôt. Donc, nous sommes maintenant en attente de l'émergence. Mais pendant cette période d'attente, il y a un travail ou une priorité que Maitreya nous a donnée et que nous pouvons accomplir. Je l'ai mentionné tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire la connaissance de la grande évocation, sa lecture, et également le fait de pratiquer la méditation de transmission. Nous savons déjà que certaines conditions doivent être rencontrées, si je fais une parenthèse, pour que les maîtres se présentent. Évidemment, les maîtres doivent respecter notre libre arbitre. Donc, ce que nous savons par Benjamin Crème, c'est qu'un grand nombre de personnes, dépassant le milliard, c'est ce qu'on nous a dit, est en accord, ou du moins est en attente de changement, et sans connaître Maitreya, serait d'accord à ce qu'un être comme lui se manifeste pour aider l'humanité et guide l'humanité. Évidemment, il faut une présence forte d'énergie pour que le tout puisse se réaliser à tous les niveaux pour faire que la présence de Maitreya apportera l'effet escompté, c'est-à-dire de changer l'orientation de tous les êtres humains pour qu'enfin la fraternité et le partage puissent dominer. Évidemment, pour ce faire, il faut que les médias soient prêts à travailler avec Maitreya et ce qui serait déjà fait ou ce qui serait déjà conclu. Déjà, la hiérarchie travaille. Alors, je disais qu'il y a
la hiérarchie existe depuis très longtemps. Ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement pour nous aider, ils le font de tout temps. Mais compte tenu qu'il y a aussi des présences, de maîtres maintenant, alors que le travail se fait davantage, puisque les maîtres sont directement en lien avec un grand nombre de personnes avec qui ils travaillent dès maintenant. Donc, la hiérarchie inspire déjà l'humanité. Et c'est ce qu'on appelle un travail au niveau d'une régénération, d'une purification et d'aider au passage de la crise dans laquelle nous sommes. Crise, pourquoi? Parce que l'énergie qui est envoyée par Shambhala, transmise par la hiérarchie et par les maîtres, nous oblige à faire un choix. L'indifférence n'est plus de mise. Et pour ce faire, l'énergie qui nous est envoyée, l'énergie d'amour, est une énergie neutre qui nous pousse à être vraiment ce que nous sommes, puisque un des éléments des enseignements de Maitreya nous disait bien que nous devons être ce que nous sommes. Alors, de sorte que si nous sommes déjà dans une démarche de partage, nous allons être plus enclins à le faire, mais l'inverse est aussi vrai. Cet élément-là permet une crise, une polarisation pour qu'un choix se fasse. Maitreya sait que ce choix-là, une fois que cette crise-là sera passée, sera d'aider l'humanité et de porter l'humanité dans un changement évidemment favorable à un esprit d'union, que l'humanité se considère une, qu'elle agisse donc en conséquence par le partage, la collaboration, d'où la justice et la paix en seront les effets. Les maîtres, c'est leur rôle, ils n'ont que ça comme mission, c'est d'aider Maitreya et de travailler avec lui. Et ils sont des inspirateurs, ils sont des protecteurs de l'humanité, c'est eux qui envoient l'énergie, comme par l'entremise de la méditation de transmission, et qui, évidemment, permettent à cette énergie spirituelle de rejoindre tous et chacun d'entre nous. Les maîtres ont pour but de développer la conscience parmi l'ensemble de l'humanité, la conscience de qui nous sommes aussi, on y viendra. Ils transmettent également l'énergie de la volonté du Logos par l'intermédiaire des gens qui travaillent, entre autres Sanat Kumara, qui est le représentant du Logos planétaire, d'envoyer cette énergie maintenant nouvelle, mais accessible désormais, de volonté. Alors, on a parlé de la sagesse par le Bouddha, de l'amour, mais maintenant, on parle de volonté qui sont les aspects de Dieu se manifestant par l'entremise de l'humanité, qui, elle, représente un autre aspect de Dieu, qui est l'intelligence active, dont l'humanité doit tirer avantage pour se réaliser et, évidemment, permettre sa propre évolution. Maitreya apporte, lui, maintenant, et depuis toujours et encore plus maintenant, pendant la période que nous passons aujourd'hui et pendant toute la période de l'ère du Verseau, un influx d'énergie, un influx du principe christique dont on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est la vie, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie d'amour, et qui permettra, par Maitreya, de nous aider à réaliser notre propre démarche. Alors, ce qu'il fait particulièrement présentement, c'est d'adombrer les gens qui sont déjà conscients de qui ils sont et qui travaillent déjà au renouveau et à propager cette énergie d'amour, de sagesse, de collaboration, de partage. On les appelle les initiés, ceux qui sont déjà qui ont déjà passé des étapes et qui sont de plus en plus conscients et qui travaillent encore plus intimement avec la hiérarchie. Au niveau mental, on parle de cela. La deuxième chose que Maitreya fait maintenant, c'est de déverser cette énergie de volonté, cette énergie du principe christique à travers toute l'humanité. Et enfin, par sa présence physique qui viendra bientôt, il sera connu, écouté
et davantage, évidemment, présent par, c'est-à-dire plutôt accepté comme guide avec les autres maîtres qu'il présentera une fois que sa présence sera connue. L'effet de cela, déjà, on peut le dire, qu'il y a une opinion mondiale qui se manifeste et qui se développe pour montrer le renouveau qui devait être fait. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a une conscience de groupe qui se développe, que la fraternité se développe aussi, et que l'opinion publique mondiale devient le facteur de changement. Puisque les hommes politiques, comme on l'a vu tout à l'heure, n'ont pas eu le courage de faire le changement lorsque Maitreya leur a présenté le tout dans les années 80-90. Pour certains, oui, ça a permis les changements que je vous ai mentionnés, mais on n'a pas eu un changement global, ce qui doit être fait. Ça ne peut pas être fait seulement à un endroit ou à un autre, ça doit être global. Par contre, il y a eu aussi donc une opinion mondiale qui se développe et ce qu'on appelle les disciples, ce qu'Alice Bailey appelle les disciples, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de qui ils sont, âme en incarnation, ceux qui sont conscients de l'arrivée de Maitreya, ou même sans l'être, qui travaillent déjà au renouveau puisqu'ils sont conscients que des changements doivent être opérés. Alors, disciples conscients ou non de la présence des maîtres sont inspirés par les maîtres et Maitreya à recevoir les nouvelles idées, à avoir l'énergie de les propager, et ceci à tous les plans, que ce soit au niveau social, politique, économique ou religieux. À nous maintenant, pendant cette période, d'être davantage actifs aussi, en parlant de méditation, en faisant l'expérience de la méditation, puisque nous savons que nous devons être inspirés par les maîtres, inspirés par notre âme, et c'est par l'intermédiaire de la méditation particulièrement que s'obtient cette inspiration-là, par l'invocation que nous apportons dans cette méditation-là pour recevoir l'inspiration de l'âme, l'énergie de l'âme, l'intuition de l'âme. Et c'est par l'âme, au niveau mental, que les maîtres nous parlent, que les maîtres nous inspirent à agir et à être un propagateur d'énergie nouvelle, de structure nouvelle, d'énergie et plutôt évidemment des lois et des enseignements. Alors, on me dit que vous n'avez plus l'image, que ma caméra se serait arrêtée. Alors, nous allons faire un petit arrêt pour peut-être la mettre en marche. Alors, pendant ce temps-là, on va faire une petite pause et je reviens dans un instant. Alors, nous regrettons le problème technique. Alors, nous allons continuer. Peut-être que vous avez eu un moment où vous m'avez entendu, mais vous n'avez pas vu. Alors, je vais résumer rapidement, peut-être si vous avez perdu. Alors, ce que je disais récemment, c'était qu'effectivement, dans la période dans laquelle nous sommes, il y a lieu d'actualiser les enseignements et les priorités. Et une des premières priorités de Maitreya, c'est de connaître la grande évocation, le texte de la grande évocation, de le réciter tous les jours, si possible en triangle, c'est-à-dire de convenir avec deux autres personnes de le réciter ou à chaque personne qui le récite se réunit avec les deux autres mentalement, pas nécessairement au même moment. Et donc, réalise un triangle. La méditation de transmission, elle aussi, de faire partie d'un groupe ou de créer un groupe où nous devons être 3 personnes pour le réaliser. Ça débute avec la lecture à haute voix de la grande évocation. Et plus on est nombreux à faire cette méditation, plus il y a des triangles qui sont créés par lesquels les maîtres, dont Maitreya, qui ont pour mission aussi d'envoyer cette énergie pour le bien de l'humanité à travers les groupes, le font.
Et cette énergie-là, donc, aide l'humanité, puisque c'est une méditation de service, mais qui a aussi un effet très bénéfique pour ceux qui la pratiquent, puisque l'énergie qui passe et qui est envoyée là où l'humanité en a besoin, aide les personnes à évoluer, puis cette énergie-là aussi reste avec les personnes qui font ce transfert, si on veut, et aide évidemment pour un développement rapide. La grande évocation, pour vous le rappeler, vous connaissez le texte, on va vous présenter l'affiche tout de suite pour que vous la revoyez pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, cette fiche-là, je vais vous la laisser la lire pendant un instant et on reviendra pour vous expliquer davantage ce qu'elle veut dire, puisque c'est un texte qui est très important, qui est une évocation nouvelle et qui sera lue et connue par toute l'humanité pendant tout l'ère du verset. Alors, donc, évidemment, vous la connaissez sans doute, parce que sans doute que beaucoup de gens maintenant la récitent. Ce qu'elle disait en premier, il y a 5 strophes à cette méditation-là, à cette grande invocation-là. Je le lis, du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Cela veut dire qu'il existe une intelligence supérieure que nous nommons Dieu et qui se manifeste par Bouddha qui envoie cette énergie-là qui vient de Shambhala, Bouddha étant maintenant l'intermédiaire entre Shambhala et la hiérarchie. Lorsqu'on récite la grande évocation, on peut visualiser Bouddha assis en lotus et qui, par l'intermédiaire de sa main qui est portée à titre comme geste de bénédiction, avec une lumière qui va au centre ajna, qui est situé entre les sourcils, et dans sa main et au cœur, envoie cette énergie de lumière à l'humanité, une énergie de barre jaune, et après une énergie comme celle du soleil, blanche, qui vient à l'humanité. L'autre texte, rapidement, du point d'amour, d'autres strophes disent du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Évidemment, on veut dire qu'il y a une puissance motrice de l'univers qui est l'amour, qui est incarné par le Christ, qui a évidemment développé cette énergie ou ce rayon, comme on l'appelle, d'amour. Une grande personnalité est apparue, donc le Christ, pour incarner l'amour sous forme intelligible et qui émane de la volonté dont on a parlé tout à l'heure de Dieu, donc de Shambhala. Le troisième strophe se lit comme suit. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir de l'homme, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Pour ce qui est de la deuxième strophe que je viens de lire, lorsque nous le récitons, nous pouvons visualiser Maitreya debout, les bras en bénédiction de chaque côté, et qui envoie cette énergie-là sous forme de lumière rose particulièrement, et dont les points de départ de cet envoi d'énergie se fait au niveau de ses mains et au niveau de son cœur. Lorsqu'on récite la troisième strophe que je viens de vous lire, il s'agit de Shambhala. C'est là où provient cette énergie de volonté, comme j'ai mentionné. On peut visualiser donc cet endroit qui est situé au niveau éthérique dans le désert de Gobi, où cette énergie, cette sphère de lumière blanche rayonne à travers l'humanité pour aider son évolution et développer, entre autres, cette nouvelle énergie de volonté qui est accessible. Alors, on voit maintenant le texte de l'invocation. Alors, vous pouvez donc le voir comme moi. Alors, nous continuons rapidement. L'autre strophe, c'est du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Alors, ce que l'on veut dire par là, on parle de l'humanité, c'est que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise de l'humanité. C'est bien le cas. Et lorsque nous parlons de la porte de la demeure du mal,
on peut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes vraiment rendus à cette étape-là. Alors, je vous laisse un instant pour que vous puissiez bien lire l'ensemble du texte qui est la grande invocation et j'aurai une fiche à vous présenter, particulièrement sur ce qu'on veut dire par la porte de la demeure du mal. Alors, je vous reviens dans un instant. Oui, d'accord. Alors, je vous présente cette fiche. Alors, je vous laisse un instant pour le lire. Le premier paragraphe est extrait d'un livre d'Alice Bailey, L'état du disciple de le Nouvel Âge. Alors voilà. Ce texte-là, donc on comprend ce que cela veut dire. Nous sommes dans l'actualisation de cette porte que nous voulons fermer. Et c'est ce qu'on appelle la crise actuelle. C'est ce qu'on appelle la crise actuelle que nous devons traverser. Cela fait état également du mirage de la matérialité, du mirage du mercantilisme, on y reviendra. Et c'est représenté par cette force du mal qui empêche l'évolution de l'humanité. Maintenant, ces énergies-là vont prendre un chemin qui n'empêche cette porte étant fermée, qui nous permettra effectivement à l'humanité d'avoir un élan où l'obstacle sera mis de côté pour que l'humanité se reconnaisse et enfin développe ses capacités de fraternité, d'ouverture, de synthèse, qui sont les énergies de l'ère du Verseau. Alors, la grande vocation, en bref, elle a pour but d'infuser la personnalité de lumière, d'amour et de volonté dans un but de rayonnement, ce qui est le cas de ceux qui la récitent. Pour l'humanité, elle apporte une direction, un point focal et aide à l'efficacité de l'action humaine qui va dans le sens du développement spirituel. Et ça aide évidemment pour l'émergence de la hiérarchie qui est en cours actuellement, puisque lorsque cette hiérarchie-là se sera complètement elle sera présente à l'humanité, il y aura plus de 40 maîtres qui seront connus à travers le monde pour aider ce nouvel élan, ce nouveau paradigme, l'installation de ce nouveau monde. Ce sera le nouvel âge, l'âge de la conscience de groupe, pour lequel nous travaillerons. Pour ce qui est de la méditation de transmission et les triangles, ça permet effectivement d'ancrer les forces de lumière et les forces de bonne volonté et d'amour. Et cette méditation-là n'est jamais inefficace, elle est toujours efficace et elle apportera toujours un changement pour l'humanité. Pour terminer sur la grande vocation, nous sommes maintenant dans une période où nous changeons et nous allons changer beaucoup, et en particulier en réalisant de nouvelles fêtes. Alors, lorsqu'on parle des fêtes, on comprend que les nouvelles fêtes qui permettront à l'humanité de se réunir seront les 3 fêtes des pleines lunes du printemps. Alors, la fête de la pleine lune de mars, d'avril et mai, en général, ce sont les mois où se retrouvent ces fêtes-là. Ce sera la fête de l'humanité, d'abord du Christ, la fête de l'Occident au mois de mars, la fête de Pâques. La deuxième, la fête du Wesak, la fête de l'Orient, la fête du Bouddha, avec une énergie qui sera celle de chacune de ces fêtes-là. La fête du Bouddha, c'est la fête de l'illumination. Et enfin, la troisième fête, au mois d'avril, sera la fête de la bonne volonté.
de l'esprit de l'humanité, la reconnaissance de la nature divine de l'homme, telle que nous la connaîtrons davantage avec les enseignements reçus par Maitreya. Nous faisons une pause avant de vous parler du jour de la déclaration en tant que tel, ce sera la prochaine étape. Et enfin, on conclura notre rencontre avec les priorités de Maitreya. Alors, si vous avez des questions, je sais que vous m'avez perdu un moment. Je vois s'il n'y a pas de questions. Alors, je vois qu'il y a peut-être des questions qui ont été perdues, mais j'en vois une. La question est, est-ce que Maitreya va intervenir dans le conflit de l'Ukraine? C'est-à-dire que Maitreya, j'en ai pas idée, évidemment, la question pourrait avoir été posée à Benjamin Crème, malheureusement, il est décédé. C'était par lui qu'on obtenait ce genre d'informations. Par contre, nous savons, si nous voyons que tout se répète comme on l'a déjà connu, que Maitreya est toujours là pour inspirer les gens à arriver à des ententes et à se développer de façon pacifique. Il l'a fait par l'entremise de Gorbatchev, il l'a fait par l'entremise de Klerk, de Mandela déjà. Donc, on peut penser qu'il le fera encore par les personnes qui sont maintenant des acteurs en cours maintenant. Je vous invite, nous ferons une autre période de questions dans un instant, après vous avoir parlé du jour de la déclaration. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à l'écrire, on les reprendra. Et si vous avez déjà posé des questions, nous les avons perdues, alors bien vouloir les réécrire si vous le désirez. Alors, nous allons passer donc à cette deuxième étape qu'on appelle le jour de la déclaration. À cette période, ce qui est prévu, c'est que Maitreya sera présenté à la télévision. Un grand nombre de chaînes de télévision à travers le monde seront réunies pour lui donner la parole. Il adombrera l'humanité, comme je le mentionnais. Il parlera à l'humanité par télépathie mentale à tous les êtres humains sur Terre qui recevront son message, qui recevront son message dans leur langue, avec leur conscience et de façon limpide et simple. Parce que Maitreya, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il se présente comme étant le chef du groupe des maîtres et qui, évidemment, a cette force et cette énergie, aidé par les avatars dont je parlais également, qui sont avec lui maintenant et qui l'adorent, également les forces de volonté de Shambhala, pour que son message puisse porter, être bien compris. Et Maitreya parle de façon distincte et limpide, et nous sommes assurés que les effets seront magnifiques. Alors, le maître, qui était le maître de Benjamin Crème, et qui a inspiré Benjamin Crème pendant toute la période où il a parlé du retour de Maitreya et de la hiérarchie, nous a dit qu'est-ce que l'humanité recevra comme effet de ces paroles qui seront présentées par Maitreya. Alors, j'en ferai certaines citations pour vous expliquer que cet effet-là sera grandiose pour chacun d'entre vous. Alors, ce qu'il dit, j'en prends des extraits. Pendant ces précieux et courts instants, chacun, face à lui-même et solennellement seul, connaîtra alors le sens et le but de la vie. Autre passage, pendant ces précieux et courts instants, les hommes redécouvriront la joie d'une pleine participation aux réalités de la vie. Ils se sentiront reliés les uns aux autres comme un souvenir d'un lointain passé. Alors, ce que Benjamin Crème nous dit relativement à ce passage, que le message fera qu'on sera touché directement au cœur, au réel de ce que nous sommes vraiment. Nous ferons cette expérience-là à tous les niveaux, quelle que soit notre culture et quel que soit notre niveau de compréhension. L'autre passage, je lis, « Soudain, les hommes prendront conscience que la vie n'a été jusqu'alors qu'une chose vide, privée, pour la majorité d'entre vous, de tout ce qui rend la vie précieuse, la fraternité et la justice, la créativité et l'amour. » En bref, Benjamin Crème nous dit que nous allons donc connaître une aspiration profonde qui fera que nous serons libérés de la peur, de la culpabilité, et qu'on verra donc la nécessité d'établir la justice, l'amour dans la liberté.
Je reprends, je continue. Beaucoup sauront pour la première fois qu'ils comptent, qu'ils ont leur importance dans l'ordre des choses. Aussi, on dit, un sentiment inaccoutumé de respect d'eux-mêmes remplacera leur actuelle sensation d'impuissance. Les drogues de toutes sortes perdront leur emprise sur les hommes. Ce que le maître veut dire, par Benjamin Crème toujours, c'est que les hommes apporteront le respect d'eux-mêmes, c'est-à-dire se verront comme étant une personne importante, unique, qui a sa part à apporter à l'humanité, dans le respect de soi-même et le respect des autres autour. Évidemment, ça va remplacer le sentiment d'impuissance dans lequel nous sommes. Je continue. Le maître dit aussi, en silence, les hommes verseront des larmes d'humble reconnaissance et d'aspiration au bien. Donc, aspiration aux justes relations, qui est le propre de l'enseignement de Maitreya, dans le cadre de l'amour, de l'harmonie et de la créativité. Aussi, je continue, pour un temps, les hommes marcheront sur la pointe des pieds. À compter de ce jour, un nouvel esprit de sainteté prévaudra sur la terre. Bientôt, les hommes de partout s'engageront dans le travail de reconstruction, de réhabilitation du monde. Et on verra effectivement que les problèmes, une fois que cette union et de cette collaboration sera établie, seront réglés. On parle de pauvreté, de famine, de partage. Les structures économiques et politiques seront en conséquence. On y reviendra dans les priorités. Je continue. Des millions d'hommes connaîtront pour la première fois le bonheur tranquille du besoin satisfait. Des changements d'une ampleur jusqu'alors inégalée retiendront les pensées et les cœurs des hommes. Seul ce que le passé comportait de plus noble résistera à l'assaut du nouveau. Chaque jour, les transformations seront enregistrées afin que l'homme puisse comparer et admirer. Alors voilà, en bref, ce que cette déclaration, qui peut-être aura duré qu'une demi-heure, où Maitreya se manifestera et se présentera à l'humanité, aura pour effet envers chacun d'entre nous. Et on parle à ce moment-là de 7 milliards d'êtres humains, pour tous les êtres humains, évidemment, dont l'âge sera supérieur à 12 ou 14 ans. Donc, les obstacles seront disparus. On établira le partage, la justice, et l'énergie de Maitreya atteindra chacun d'entre nous au cœur. Et c'est là, au cœur, qu'on retiendra et comprendra ce message et qu'on réalisera que ce qu'il nous dit est vrai. Tout simplement parce que le cœur, notre cœur nous dira, oui, c'est vrai, nous le savons, nous sommes d'accord. Alors, quelle sera la réaction de l'humanité? Je vous présente une fiche qui un peu reprend ce que je viens de vous dire et on passera par la suite à la question des priorités de Maitreya. Alors, je vous laisse lire cette fiche. Alors, d'abord, il y a la fiche qu'on vous présente maintenant, c'est celle qui indique comment Maitreya se présentera et quels sont les effets aussi en regard de guérison, comme on le voit. Puis après, je vous présenterai la fiche suivante concernant la réaction que l'humanité aura suite à cette déclaration. La fiche suivante, à nouveau, je vous laisse lire. Réaction immédiate le jour de la déclaration. Alors, ce texte que vous avez devant les yeux reprend en partie ce que j'ai lu il y a un instant. Je le laisse devant vous pour que vous puissiez compléter si c'est le cas, mais pour accélérer, je vous dis que l'effet de cette déclaration-là sera à plusieurs niveaux, soit au niveau physique, émotionnel, mental, psychologique. L'effet de bien comprendre l'existence de l'âme, de notre divinité, de notre réalisation,
Cela établira un élargissement de notre conscience qui permettra de développer notre imagination, de visualisation de ce que nous pouvons être, d'impliquer l'invocation, et ce sera un facteur d'enseignement pour l'humanité par la suite. Ce que nous disons relativement à Maitreya, c'est que, et je cite, « Mais jamais auparavant dans l'histoire de l'homme n'est venu un instructeur aussi bien équipé pour sa tâche. Maitreya vient faire la guerre à l'ignorance et à la peur, à la division et à la pauvreté. Ses armes sont la compréhension spirituelle, la connaissance et l'amour. Sa manière de parler est telle que vous êtes touché intérieurement. Votre conscience se trouve automatiquement ouverte. Vous voyez ce que vous entendez parce que vous percevez que c'est vrai. Ainsi, tous prendront graduellement contact avec les idées de Maitreya, qu'ils absorberont presque subliminalement, comme s'ils étaient subconsciemment transformés. Leur conscience, par la voie du cœur, s'ouvrira de plus en plus à la réalité, à l'aspiration. Ainsi, ils seront éduqués très rapidement de façon directe et nouvelle. Alors, ce que nous disons là, c'est effectivement les effets à court et à long terme, si on veut, des enseignements de Maitreya, prenant pour acquis qu'effectivement, il sera reconnu, accepté et qu'il pourra, au grand jour, faire part à tous de ces enseignements-là. Alors, nous faisons un arrêt pour un petit repos et aussi pour permettre de répondre à vos questions. Alors, une question, je lis, est-ce que j'ai entendu qu'Hitler a passé un message de Maitreya? Je ne peux répondre à cette question. Peut-être que Benjamin Clem en a parlé. Malheureusement, je n'ai pas d'informations pour vous. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, on me dit que c'est probablement 14 ans qui est l'âge qu'il faut avoir pour pouvoir bien comprendre le message que Maitreya nous dira. Alors, oui, c'est probablement le cas. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Bon, alors, je vous remercie de vos commentaires, mais ce n'est pas nécessairement des questions. Je vais revenir. Alors, on me pose la question, pourquoi plus de 14 ans? Je pense qu'effectivement, il faut que l'être humain soit suffisamment développé dans sa conscience pour pouvoir bien comprendre ce qu'il sera donné. Alors, je ne peux en dire autre. Et aussi, l'autre commentaire, c'est effectivement ce qui sera dit par Maitreya sera présenté de façon très simple et très compréhensible. C'est ce que je vous disais effectivement tout à l'heure, à savoir que Maitreya a cette capacité de bien se faire comprendre par tous, quel que soit le niveau d'évolution ou de conscience, et quelle que soit aussi la culture. En fait. Alors, nous passons donc à la dernière étape, la question des priorités pour notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder une fiche qui fait part de l'ensemble de ces priorités qu'on va revoir une à une. Alors, je vous laisserai cette fiche pendant un certain temps pour vous en parler. Alors, il s'agit de l'ensemble des informations obtenues particulièrement par Benjamin Crème et qui s'ajoutent à ce que je vous mentionnais au début et qu'on avait indiqué dans le livre Le Retour du Christ,
où on parlait d'établir des relations justes, de connaître les lois de réincarnation et du karma. On le reprend ici. Les mystères de l'initiation et enfin la façon de dissiper les mirages. Alors, l'ensemble de ça se retrouve à l'intérieur des priorités maintenant qui sont plus complètes. Et on doit comprendre également que ces priorités-là se réaliseront à travers vraiment la vie quotidienne, sociale, politique, économique de l'humanité. Et on comprendra que les principes qui sont en cause vont de soi, que des changements doivent se réaliser et que ce changement-là doit être global au niveau de l'ensemble de l'humanité. On comprendra également que l'effet de la déclaration de Maitreya aura eu son écho à travers tous les gens, toute l'humanité, et que l'opinion mondiale qui est actuellement en développement sera encore plus forte pour faire comprendre aux dirigeants qui, peut-être, eux, seront plus réticents à changer, n'auront pas le choix que d'écouter l'opinion mondiale, la voix du peuple, et changeront ou seront remplacés. Ce que le maître dit aussi, nous avons tiré plusieurs informations des articles venant du maître de Benjamin Crème, donnés par Benjamin Crème, et qui se retrouvaient souvent à la page éditoriale ou la première page de la revue Partage International, qui est une revue qui existe toujours, à laquelle vous pouvez vous abonner. Alors, reprenons rapidement ces priorités-là que vous venez de lire. Alors, on parle d'une part d'une nourriture adaptée et suffisante. C'est le premier choix. La priorité de Maitreya l'a toujours dit à travers Benjamin Crème que l'on doit régler absolument les questions de famine et le fait que beaucoup de gens à travers l'humanité meurent encore de faim tous les jours. C'est une honte que l'on doit effectivement corriger le plus vite possible. Alors, c'était une priorité, c'est encore une priorité et ce sera la première priorité de Maitreya, le conseil qui nous sera donné. Et ce sera réglé enfin parce qu'on comprendra qu'on a les ressources pour changer et que la cause première, c'est le fossé entre les riches et les pauvres, faisant en sorte que la richesse étant de plus en plus concentrée, la pauvreté va en conséquence et augmente, et que nous avons le choix de mettre fin à la famine. C'est à nous de décider de prendre les moyens de le faire. Si cela existe toujours, c'est parce que notre choix n'a pas été fait et qu'il n'a pas été, ou s'il a été fait, il n'a pas été réalisé pour que le problème soit réglé de façon définitive. Et aussi, on doit dire que ainsi, c'est nous qui avons créé cet état de fait, et donc c'est à nous de le régler. Une fois que l'on comprendra cela, on va comprendre qu'on n'a pas le choix de partager. Et quand on partagera, s'établira la confiance. Et une fois la confiance faite, les inégalités disparaîtront peu à peu, on obtiendra la justice et en bout de piste, évidemment, la paix. Alors, je lis ce qui est dit à cet effet, c'est « Lorsque nous nous efforcerons de suivre ce conseil et d'appliquer le principe du partage, les peuples et les nations commenceront à se faire confiance. Lorsque la confiance régnera, la justice régnera également. Et une fois que la justice sera établie, pour tous, nous connaîtrons enfin une paix durable et authentique. » La deuxième priorité, un logement décent, le droit à l'éducation et aux soins de santé. C'est l'article 25 de la Déclaration universelle des droits. Dans aucun pays actuellement dans le monde n'est respecté à la lettre cet article 25. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas conscience qu'il faut partager ce que nous venons de dire. Et à nouveau, les économistes le disent, s'il y a une pauvreté, c'est parce que nous n'avons pas fait le choix politique de le régler. Alors, ceci va autant pour la famine que pour l'éducation, pour les soins. Si nous prenions qu'une partie de la richesse des milliardaires dans le monde, nous réglerions tous les problèmes qu'on vient d'éliminer parce que la capacité de l'humanité de satisfaire tous les besoins de tout le monde, elle est là. On peut aussi penser que si l'argent qu'on dépense pour l'armement n'était plus utile et qui était transféré
à satisfaire les besoins de l'humanité, nous aurions amplement d'énergie, de capacité de le faire. On comprendra effectivement que c'est un choix politique. La troisième priorité, la restauration de l'équilibre écologique. Ceci met en cause vraiment une compréhension que nous devons sur la nature de l'énergie et de notre présence par rapport à cet état de fait qui est la pollution. Alors, d'abord, les états de fait, quels sont-ils? C'est qu'actuellement, le monde subit des épidémies, on le sait, et c'est particulièrement causé par le stress, parce que le système immunitaire de l'homme est affaibli, d'une part. Que la pollution est à ce point importante que, indépendamment du clivage climatique dont on parle, c'est que l'homme actuellement, par la pollution, est en train de s'intoxiquer peu à peu. Nous mettons fin à la présence de nombreuses espèces et c'est un état de fait qu'il faut réaliser aussi. L'autre chose, c'est qu'il y a encore des millions de personnes qui meurent de maladies dont la cause est la pollution. Donc, le problème de la pollution est aussi important que celui du climat. La solution, donc, quelle est-elle? C'est ce qui sera présenté par Maitreya. Il faut changer nos habitudes, revenir à vivre plus simplement. Donc, de moins utiliser les ressources pour mieux les partager. Alors, dans l'avenir, suite au conseil de Maitreya, la pollution deviendra la priorité absolue, comme le problème du dérèglement climatique aussi. Alors, le principe à retenir à cet effet, c'est, je lis, il existe un lien entre l'espace intérieur et l'environnement extérieur. L'énergie qui se trouve derrière tous les actes de la nature et tous ceux du mental est le même. Donc, il existe des rapports étroits entre les forces négatives engendrées par l'humanité et qui se passent dans la nature. Nombre de catastrophes naturelles sont des conséquences de l'activité humaine. Donc, il y a un lien entre nos pensées, nos formes pensées négatives et la réaction de la nature qui suit ces formes pensées-là. Autrement dit, nos pensées sont très importantes et ont une énergie en soi. Et si on multiplie ça par un grand nombre d'individus qui sont dans cet état-là, la nature ne fait que réagir à ce que nous sommes. Donc, si nous changeons notre façon de faire, si nous évoluons dans notre conscience, la nature suivra et les catastrophes se réduiront, sinon et également disparaîtront. Parce qu'il faut comprendre, puis je lis le dernier passage à cet effet, les êtres humains sont reliés les uns aux autres. Donc, une pensée peut être saisie par une autre personne en un instant. Et c'est la même chose pour les armes nucléaires, qui sont effectivement très dangereuses actuellement. Et ce qu'on dit là-dessus, c'est que les armes nucléaires sont reliées entre elles, à la fois en termes d'énergie et en termes de forme pensée. Tout est lié. Et c'est à nous de réaliser cela pour mettre fin à cet engrenage négatif qui cause, contrairement à ce qu'on peut penser, les catastrophes, la pollution, etc. Une fois qu'on aura réalisé ça, le problème, on mettra notre énergie à changer et dans le fond, indirectement, à enlever à la nature et à redonner à la nature, c'est-à-dire un pouvoir de reconstruction de l'environnement. Une autre priorité, la justice sociale, politique et économique pour tous et l'inauguration d'un système de partage. On sait qu'une société plus égalitaire est plus harmonieuse et que l'angoisse, les crimes, la drogue diminuent. Il y a eu des enquêtes dont on a parlé à travers d'autres conférences qui le démontrent clairement à travers le monde et en particulièrement au Royaume-Uni où plusieurs de ces enquêtes-là ont eu lieu. Ce que l'on dit, ce que Maitreya dira probablement, c'est qu'aucune nation ne peut gouverner le monde. On est tous interdépendants. Nous sommes donc tous reliés dans cette démarche globale d'établir la justice sociale, politique, etc.
Il y a donc un obstacle actuellement à régler, il y en a plusieurs, entre autres par le système économique qui fait qu'il est, entre autres, réglé par un système de bourse, de spéculation, et on comprendra que cette spéculation-là va tout à fait à l'encontre de la substance même de la vie. Alors, ce que Maitreya nous dit, c'est qu'avec l'effondrement des marchés boursiers, les hommes prendront conscience que la maladie de la spéculation détruit la substance même de la vie. C'était le message présenté par le maître de Benjamin Crème et qui nous dit que un changement politique et économique doit passer par un changement des structures économiques, de la façon de faire. Et actuellement, la spéculation ne fait qu'enrichir, ne fait que créer de l'inégalité, d'augmenter la pauvreté et effectivement de rendre les systèmes politiques et économiques injustes par définition. Alors, cette nouvelle conscience qui va s'établir parce que l'on aura compris que nous sommes des âmes en incarnation et que nous sommes complètement interdépendants, sera favorable au changement nécessaire. Alors, on constate à ce niveau-là qu'il y a un changement de l'opinion publique, on l'a vu tout à l'heure, et que les gens veulent participer aux décisions et ont des propositions à faire aussi. Il y a une nouvelle énergie que les maîtres apportent actuellement, en Maitreya en tête, qui fait en sorte qu'on sera rendu dans une période où on prendra en compte les propositions de chacun dans la société civile. De nouvelles études comme celles qui sont déjà en cours nous recommandent les changements. On connaît la façon de changer. Il suffit maintenant que les dirigeants que nous avons et qui changeront ou qui seront remplacés mettront en marche ce qui est déjà connu pour la transformation de notre système économique et politique. Donc, la loi de cause à effet, dont on a parlé déjà, s'applique à la nature comme elle s'applique aux êtres humains. Alors, il y a un lien entre les deux, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, la nouvelle politique qui sera établie sera fondée sur le respect de soi, tant au niveau individuel que national. La liberté, l'autonomie et le salut seront les objectifs de tous. Il faut donc accepter que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous frères, et que dès lors, les nations, en plus de respecter et d'agir pour leur propre population, réalisera envers l'ensemble de l'humanité une fraternité universelle. Ces enseignements-là viendront particulièrement par les conseils des maîtres et particulièrement de Maitreya. Il y aura donc une paix durable puisque l'homme aura renoncé à la guerre. C'est un autre objectif de Maitreya, donc l'établissement d'une paix durable. Et ce qu'on comprendra, et je cite, « Les besoins des hommes sont plus réels et plus importants que les idéologies. Le respect de la différence unit, alors que les idéologies divisent. En renonçant à la guerre et en s'ouvrant au partage, la technologie de la lumière nous sera donnée. » Alors, j'explique, c'est que l'homme est à l'aube d'une nouvelle civilisation et les maîtres connaissent les technologies qui nous permettront de régler la pollution, d'obtenir de nouvelles sources d'énergie et effectivement de faire que l'humanité ne sera plus à la traîne et aidera tous et chacun à se réaliser. Mais pour ça, il faut que l'homme soit conscient qu'il doit changer et qu'une de ces réalisations-là, dans ce changement-là, c'est par définition de renoncer à la guerre. Une fois que cette paix-là sera établie, que cette confiance-là sera établie, l'humanité sera aidée directement par la hiérarchie, par ce qu'on appelle la révélation qui nous sera accordée. Et entre autres, on nous proposera cette nouvelle technologie qu'on appelle la technologie de la lumière. Déjà, les maîtres qui sont là travaillent avec de nombreuses personnes inspirées par eux, des chercheurs, des scientifiques dans tous les domaines, et qui préparent cette connaissance-là que nous devons avoir et qui sera connue, accessible à tout le monde et développée dans l'harmonie et pour le bien-être de tous. Alors, ce que Maitreya fera pour arriver à ça, c'est qu'il valorisera le choix que nous devons faire.
Nous devons coopérer ou demeurer en compétition. Les deux ne sont pas compatibles. Nous sommes donc l'un ou l'autre. Et si nous sommes en compétition, comme c'est le cas présentement, dans nos façons de faire entre les nations, entre autres, nous ne pouvons pas être en coopération. Alors, ce choix-là, ce qu'on appelle l'épée de clivage, cette polarisation, cette crise se dénouera par le fait que le choix sera fait d'aller pour le partage, pour aller pour la coopération. Et on comprendra qu'il y va de la survie de l'humanité et du développement harmonieux de l'humanité. Une autre priorité sera l'embellissement des villes. Une autre, la liberté de voyager partout, ce qui permettra les échanges. Enfin, l'autre, la création d'un fonds commun de connaissances accessibles. À partir du moment où la confiance existe, à partir du moment où nous développons en harmonie, la connaissance ne doit plus être limitée à des chasses gardées pour qu'une nation profite d'une autre et au détriment d'une autre, puisqu'effectivement, nous voudrons que l'harmonie existe et que tous profitent du potentiel de développement de l'ensemble de l'humanité. Pour ce faire, donc, surtout au niveau scientifique, entre autres, et technologique, cette création-là d'un fonds commun créera une unité de moyens, d'idées, au profit de tous. Alors, c'est ce qu'il y a, c'est la base, si on veut, on peut même dire le bon sens de tout progrès, que le progrès se puisse profiter à tout le monde et que l'inspiration des maîtres envers des groupes qui réaliseront ces nouvelles technologies ou ces nouvelles structures ou qui apporteront ces nouvelles idées, ce sera un acquis pour l'ensemble de l'humanité. Donc, l'autre point qui est important, et c'est une priorité de Maitreya aussi, on l'a vu tout à l'heure dans la fiche que je vous ai montrée, c'est ceci, la suppression de la culpabilité et de la peur grâce à la purification du cœur et du mental de l'homme. Je peux répéter puisque c'est là la clé d'un développement harmonieux, la purification du cœur et du mental des hommes. Je vous rappelle à cet effet ce qu'on a déjà mentionné. Pour se développer, être dans la conscience, d'établir une relation avec le soi qui est notre âme, Maitreya nous a donné la clé par 3 moyens qu'il a intitulés en disant l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement. C'est là l'application et les effets de ces 3 moyens qui permettront, ce que je viens de lire, la purification du cœur et du mental des hommes. Ce faisant, en étant détaché, non conditionné, on arrivera à se libérer de nos mirages et de nos illusions. Et le premier mirage, le plus important actuellement, qui emprisonne l'homme, c'est le mirage de la matérialité. Nous n'avons pas compris que nous étions des âmes en incarnation. Nous vivons uniquement dans notre personnalité avec son objectif égoïste et autosatisfaisant qui nous limite dans cette démarche purement matérielle. Et c'est un mirage. Comme il y a le mirage du pouvoir, le mirage de la dévotion qu'on a vu les autres fois. On appelle ça également le mirage du mercantilisme. C'est l'effet de cette démarche. Si nous changeons notre optique et que nous réalisons ce que l'âme nous suggère, c'est-à-dire le service, la fraternité, nous ne pouvons plus tolérer d'être dans une démarche purement matérielle et de compétition. Et nous mettrons fin ainsi au mirage. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux, et je lis, qu'ils en aient conscience ou non, ce Dieu n'est autre qu'eux-mêmes. On parle de nous. Et il n'attend que l'occasion de se manifester. C'est eux-mêmes qui décident de leur vie, en bien ou en mal. C'est eux qui, par leur action, font tourner la roue des événements, générant le conflit ou la paix, semant la mauvaise ou la bonne volonté. Nous avons déjà vu
que nous sommes des dieux, tous et chacun, en devenir. Les maîtres ont réalisé cette potentialité avant nous, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous le ferons de façon plus intense, plus rapide, avec leur présence et leur enseignement. À partir du moment où on réalise cela, nous devons agir en conséquence et en prendre la responsabilité. Donc, c'est ce que le maître dit, les hommes doivent apprendre leur rôle dans la vie et le pouvoir inné qui est le leur, prenant ainsi la responsabilité de la qualité et de la direction de leur existence. Ce sera là une façon incontournable d'agir et ce sera bien clair pour l'ensemble des gens, autant et des gens à tous les niveaux, et d'abord et avant tout, parmi ceux qui dirigent et qui inspirent l'humanité, qui sont les maîtres et les gens avec qui ils travailleront. Une autre priorité, c'est l'éducation de l'humanité aux lois de la vie et de l'amour. C'est ce qu'on appelle, en disant cela, l'appel intérieur à la liberté, encore une fois, inhérent à notre divinité. Ça unira les hommes de toute race, de toute croyance, dis-je. Et ce qu'on dit aussi concernant Maitreya, c'est ceci. Maitreya fera retentir à l'infini son écho jusqu'à l'effondrement des derniers bastions de la tyrannie et que l'humanité puisse prendre possession de son héritage. Tel est l'avenir qu'attendent tous les hommes. Alors, c'est, dans le fond, l'établissement des lois de la vie et de l'amour. C'est ce que je vous présente dans une fiche présentement. Et je vous laisse lire ce court texte qui résume ce que Maitreya nous présentera concernant cette priorité. Alors voilà. Ensuite, je continue sur la dernière priorité, c'est la possibilité pour chacun de recevoir une introduction au mystère. Alors, c'est la loi fondamentale du karma dont on a parlé tout à l'heure. Mais l'initiation, c'est les étapes pour nous permettre de franchir. Alors, l'initiation, c'est une reconnaissance du niveau d'évolution où nous sommes pour nous donner l'énergie de continuer davantage. Alors, l'humanité, à la fin de l'ère du Verseau, aura, pour un grand nombre, entré dans ce système d'initiation en prenant la première étape, ce qu'on appelle la première initiation. Et cette étape-là sera reconnue, entre autres par un enseignement vraiment global qui sera donné à travers l'humanité. Il y aura des écoles, qu'on va appeler des écoles de mystère un peu partout, qui enseignera les étapes ou les façons de faire ou les techniques, des lois, des principes, de la façon d'agir, et en particulier par le service, et qui nous feront comprendre effectivement ce que nous appelons maintenant des mystères sera enfin compris de façon intelligible, parce que l'évolution, c'est une démarche scientifique, dans le fond. Tout est relié et on doit comprendre comment agissent ces lois, ces principes, qu'on n'aurait pas le temps de regarder maintenant ici, mais ceci est déjà démontré à travers de nombreux livres d'Alice Willis pour ceux qui veulent développer cet aspect qui fera l'objet d'un enseignement pendant tout l'ère du Verseau. Alors, quand on parle du karma, il faut comprendre que c'est la loi fondamentale. À partir du moment où on le comprend, on agit en conséquence pour que notre karma soit positif et non négatif. Alors, pour ce faire, évidemment, on doit changer, agir avec innocuité et détachement. Et de cette façon-là, on créera des relations justes. On se libérera de la grande illusion qu'on appelle la séparativité, c'est-à-dire de considérer que nous sommes séparés les uns des autres. Au contraire, tout est relié, l'humanité est une. Par le service, la méditation et le détachement dont on a parlé, on arrivera à créer un alignement entre nous et notre âme, un alignement avec les autres, un alignement avec les maîtres,
un alignement avec, évidemment, notre potentiel divin. Ce sera notre objectif, ce sera notre plan. Et donc, cet enseignement-là nous donnera cette possibilité-là de mettre fin à notre karma négatif et aider, évidemment, à ce que le karma mondial de l'ensemble de l'humanité puisse se dissoudre. C'est ce qu'on appelle les mirages et les illusions pour atteindre le niveau supérieur qu'on appelle le niveau d'évolution, dans lequel nous allons tous baigner pour, évidemment, établir ce qu'on appelle la fraternité, la justice et la paix. C'est l'ensemble des priorités que Maitreya nous a apportées, que je vous ai montré tout à l'heure à travers l'affiche. Ça se réalise déjà, on peut le dire, et on va prendre les dernières minutes de notre rencontre aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire et qu'est-ce qui est en train de se faire pour arriver à ce que, même si Maitreya n'est pas présent, il est là et nous inspire et que notre travail peut se faire dès maintenant, sans attendre plus loin. Et on comprendra qu'avec la présence et l'émergence de Maitreya, comme on l'a vu, que cet élan-là sera évidemment encore plus fort et compris à travers l'humanité pour qu'on puisse réaliser le tout de façon globale. Alors, quel est le changement immédiat qui doit être fait? C'est évidemment mettre fin au mercantilisme, on l'a vu. Alors, c'est un pouvoir destructeur, alors nos politiques économiques doivent cesser. Doivent changer, dis-je. Le mercantilisme, comme on l'a dit, n'a épargné personne. Tout le monde est victime de cela et ça crée des effondrements de marché avec tout ce que ça comprend. Parce que le système lui-même est fait pour arriver à une démarche, parce que la spéculation n'aide pas les gens, n'est pas un facteur de partage aussi. Alors, je pense qu'on l'aura compris. Alors, une fois qu'on sera tous responsables, on comprendra qu'on doit changer notre système économique en priorité. Ça doit donc être remplacé par ce qu'on appelle l'unité et la coopération. Parce que, dans le fond, tout le monde vise et aspire à l'expérience de l'unité. Et un monde fondé sur la compétition, comme on l'a vu, est contraire à l'équilibre. Donc, la coopération reflète l'aspiration à l'unité, à l'équilibre, qui est la seule façon d'avancer de façon créative dans le chemin de l'évolution. Donc, coopération versus compétition, le choix doit être fait comme on le croit et qui sera fait également dans une nouvelle liberté qui sera donnée et accessible à chacun. Donc, le renouveau social et scientifique en particulier est basé sur cette unité et cette coopération-là. C'est ce qui nous permettra d'atteindre et d'obtenir la révélation. La révélation, c'est l'étape suivante et c'est une des 7 lois des vérités fondamentales, c'est que l'homme aspire à l'évolution, à la transcendance, à la transparence. Et une fois qu'on aura renoncé à la guerre et tout, on obtiendra cette révélation-là. Et comment ça va se faire? Je vais vous lire 2 textes qui synthétisent vraiment ce qu'on dit. Les mystères, comme on le voit maintenant, ce qui est inconnu, ce que nous allons découvrir. Alors que je lis le passage suivant, les mystères sont en réalité la vraie source de révélation. Et c'est seulement lorsque le mental et la volonté de bien seront fusionnés et conditionneront la conduite des hommes que sera saisie l'étendue de la future révélation. Car c'est alors seulement que les secrets pourront être confiés à l'humanité. Alors, je reprends une partie quand on dit quand le mental et la volonté de bien seront fusionnés et conditionneront la conduite des hommes. La présence de la hiérarchie aidera à comprendre cette fusion que l'on croit, que les maîtres nous diront être essentielle. Ça établira ce qu'on appelle la bonne volonté. Cette bonne volonté qui existe, qui est contagieuse, qui demande qu'à s'exprimer. Et d'ailleurs, la volonté qui est présente maintenant, cette nouvelle énergie-là, sera davantage saisie et actualisée. Alors, l'autre texte que je vous lis, ça vous donne un exemple de ce qui pourra nous être donné. Bien que la science ait déjà fait l'objet de progrès dans cette direction, elle n'est encore qu'embryonnaire, et ce n'est que lorsque la hiérarchie sera en présence visible sur Terre et que les mystères dont les maîtres sont les gardiens seront donnés ouvertement aux hommes, que seront révélées la vraie nature
et le secret du phénomène électrique. Alors, c'est un exemple, mais ce sera aussi la technologie de la lumière, ce sera la technologie de la fusion en froid et des autres énergies, technologies, dis-je, que l'on connaîtra et qui permettront effectivement à l'homme de se développer plus rapidement. Donc, la voie du réalisme de ce que nous sommes vraiment sera vraiment établie. La révélation nous apportera la connaissance de ce qu'on appelle maintenant des mystères. Et pour ce faire, évidemment, on doit cheminer dans une interdépendance et d'une globalité de fraternité actuellement. Alors, la réalisation de ces priorités-là, comme on vient de voir, nous amènera vers vraiment une connaissance plus grande, une sagesse et une harmonie qui n'est pas encore vraiment connue et qui sera effectivement actualisée de jour en jour. Et ce que nous disons, c'est même ce que Maitreya nous dit, c'est que chaque jour sera différent. Il y aura des expériences nouvelles. On sera dans une découverte et nos rêves les plus fous seront réalisés dans le sens que ça ira même plus vite que ce que l'on pensait être un développement spirituel. Alors, c'est à nous d'être prêts. Je vous rappelle qu'on peut être prêt de bien des façons, entre autres par la méditation, le service, le récit de la grande évocation, la méditation de transmission et notre propre démarche personnelle dans le service actuellement. Alors, on va s'arrêter pour une dernière période de questions, le temps file, et on reviendra avec une conclusion. Alors, je vous laisse un instant. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vous laisse sur la conclusion suivante avant de passer au mot de la fin. Ah, oui. Bon. Alors, voilà. Je pense que ce qu'on peut souhaiter, et c'est ce que je souhaite en conclusion de nos 3 dernières conférences sur Maitreya, inspiré par ses conseils, par son enseignement, par sa mission, par ses priorités, et en souhaitant son émergence prochaine, c'est que nous pouvons considérer que la plupart d'entre vous partagent ces connaissances et aspirent aux mêmes démarches et aux progrès que nous avons exposés. Nous souhaitons donc que vous continuez la démarche en lisant. Et effectivement, cette lecture et cette compréhension-là va être très utile parce que ce que vous avez acquis, ce que nous avons acquis ensemble, pourra être mis au service des autres éventuellement, puisque effectivement, on peut imaginer que la présence des maîtres ouvrira une porte et une soif de connaissance très grande. Donc, un rôle sera important pour ceux qui connaissent déjà et qui peuvent aider à faire comprendre. Les maîtres, évidemment, seront là en priorité pour bien exposer leurs conseils et ils seront reconnus comme des guides. Mais dans le langage quotidien, sera demandé à ceux qui voudront bien le faire de partager leurs connaissances et leur expérience surtout. Et à ce sujet-là, on appelle ces gens-là ce que Benjamin Clem appelait, ou également Alice Bailey dans ses livres, des aspirants. Alors, on peut se considérer comme étant aspirant, ou qu'importe le titre, aspirant à faire connaître cette démarche-là. Et pour ce faire, évidemment, il y a lieu de connaître et de bien actualiser ce que nous savons par une réflexion, par une lecture. Alors, c'est la conclusion que je vous suggère, c'est effectivement de le faire. Et pour ce faire, je vous présente une dernière fiche qui résume ce que je veux vous dire. Alors, c'est l'objectif de l'aspirant. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées depuis que
depuis peu. Alors, je vais prendre un moment pour les lire. Alors, il n'y a pas de questions en tant que telles, c'est plus des commentaires et je vous remercie de votre appréciation. On me rappelle effectivement qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée par plusieurs informations qui sont données à travers les sites partageinternational.ca, qui est le site au Québec, mais aussi particulièrement le site partageinternational.org, qui est le site européen ou le site officiel francophone pour l'information concernant l'émergence et effectivement, entre autres, la méditation de transmission et autres enseignements. À tout le moins, par notre site également, il y a possibilité de télécharger des documents thématiques qui reprennent les documents que l'on a et nous avons donc ici les références que nous avons, qui nous ont été utiles pour faire la présentation de la conférence que vous avez entendue aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé donc pour le livre d'Alice Bailey, Le Retour du Christ. Il y a un livre qu'on peut ajouter aussi, qui est l'extériorisation de la hiérarchie. Pour ce qui est de Benjamin Crème, il y a deux livres en particulier concernant Maitreya, c'est L'éveil de l'humanité et l'unité dans la diversité, en plus de celui qui a pour titre L'instructeur mondial pour l'humanité. Concernant les documents thématiques, il y en a plusieurs, on en a mentionné ici deux, mais je vous invite à aller voir notre liste. Tout ça, vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site. Il y a aussi la revue Partage international qui est très importante. Je vous invite à vous abonner et vous allez retrouver évidemment une actualisation de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'entrevues dont on fait état, des réalisations qui vont dans le sens des priorités de Maitreya qui se réalisent maintenant ou qui sont proposées à tout le moins et qui sont très inspirantes. Cette revue-là, elle est mensuelle et pour un coût modique. Enfin, pour terminer, en regard de notre site, le réseau Tara au Québec, alors évidemment, je vous mentionne que nous avons apprécié votre participation. Nous sommes à la 20e rencontre. Je vous invite à revoir en reprise nos conférences précédentes. Vous avez les liens par notre site partageinternational.ca. Nous vous laissons maintenant avec des projets en tête. Par contre, nous sommes bien ouverts à recevoir vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas à le faire en envoyant un courriel sur notre site directement, partageinternational.ca. Ça nous fera plaisir de vous lire. Et si vous avez d'autres questions sur l'ensemble ou sur la conférence d'aujourd'hui, vous pouvez le faire également. Ça me fera plaisir de vous écrire à chacun d'entre vous. Alors, je m'excuse concernant les problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui. On va sans doute profiter de notre expérience, mais je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre accueil et je vous dis donc à la prochaine. Merci.